Bienvenue sur l'analyse du Pro Fight carte préliminaire du tournoi de Caen, tournoi pour les ceintures, vous avez vu dans la miniature. Bien, bonne vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, disliker ce que vous voulez, tant que ça fait du référencement, hein, bien sûr. Aimez ou n'aimez pas, mais dites-le, c'est le plus important. Et bonne vidéo, à très bientôt, à 21 h, tous les mercredis sur Twitch, l'Instant Prévost. Des bisous, ciao. Donc, l'indice indicible. Échec est une question de stratégie, absolument. Un grand verre d'huile d'arachide pour ce monsieur. Merci. Donc, ceci est une figure géométrique très particulière. On a eu plein de belles explications, mais c'est un octogone dans un carré. Alors, pourquoi me direz-vous? Bah, pourquoi pas déjà, premièrement. Et deuxièmement, surtout très important, la direction a été précisée que, malgré les propos du streamer, aucune testicule n'était maltraitée pour ce programme de loisirs. Exactement. Ce programme vidéoludique a été fait sans maltraitance animale, de quelque sorte. Parce que c'est carré mieux. Oui, c'est carrément mieux. Exactement. Donc, pourquoi? Parce que à Caen, il y a maintenant de cela 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, 2 semaines, 3 semaines, il était prévu, on s'est cassé les couilles littéralement pour arriver à faire un octogone. Donc un octogone en bois avec tout le tintouin qui va bien, etc. Machin. On a pris des coups de soleil et tout. Bref. Et arrivé là-bas, eh ben, on n'a pas pu le monter parce qu'ils avaient décaissé pour le match de boxe de la veille sur 6 par 6. Et évidemment, un octogone de 3 mètres de côté, ça fait plus que 6 par 6. Ce qui veut dire qu'arrivé le samedi matin pour que les combats commencent à 15 h, eh bien, il a fallu tout remonter, parce qu'évidemment, j'ai pas pris le... Voilà, un terreau, exactement, un terreau surprise. J'avais pas pris le matos pour monter en carré, donc il a fallu remonter l'octogone qui était prévu à la base en carré, en faisant en sorte que ça tienne sur un sol qui n'était pas plat. Pas mal, non? C'est français. On était dans cet état d'esprit-là à peu près, vous voyez ? Sa femme, les malappris, les sacripants. La douleur t'égare, Thierry. Et en même temps, celui-là. Ça avait un mélange des deux, vous voyez. Donc, du coup, nous allons regarder les combats. Alors, je suis navré, c'est un peu sombre parce que avec la panique, j'ai pas eu le temps de m'occuper des cams et que Tigrou, comme il combattait, il a pas eu le temps de gérer d'autres trucs, etc. Donc, ça va être un peu sombre. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de traiter la vidéo non plus parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. Mais du coup, nous allons avoir cette qualité-là et on fera avec. Donc, c'est parti. Rosset, d'accord, 3 clubs, et elle est aussi membre du comité d'arbitrage français qui s'occupe de gérer le format. Voilà, donc on va faire en 2 fois. Nous attendons votre top départ. On va faire en 2 fois, je pense, parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup. C'est dense. Il y a beaucoup de combats. Attention. Et là, je vous ai mis les vidéos montées. On a, enfin, qui a été diffusée, voilà. J'ai tout sur PLS, ça me saoule. Ah, c'est trop dark dans le chapiteau, exactement. Ah oui, petit pari, prédiction. Qui va gagner? Le rouge qui est en rouge ou le bleu qui n'est pas en bleu? Très bien.
commencez la prédiction. Débrouillez-vous, démerdez. C'est qui là? Il y a Steven de la salle d'armes face à un boxeur pro ou semi-pro, je crois. Je sais plus. Mais c'est voilà, combat d'exhibition, tranquille. Alors, on voit déjà que c'est un boxeur. Et il utilise pas ses armes, il est en garde de boxe. Ce qui n'est pas fondamentalement une erreur, hein, mais qui n'est pas forcément le plus opti. Alors en face, voilà, Steven il est gentil, et voilà, il lui fait découvrir un peu le truc. C'est la première fois qu'il met une armure, l'autre en face. Alors effectivement, c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure façon de combattre. Et bon, Steven glandouille quand même vénère. Et l'autre en face, il fait de la boxe. Le rouge est rouge, le monde va s'effondrer. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que le chapiteau, c'était sympa comme ambiance. Mais après, bon bah voilà. En plus, il faisait un cagnard. Il faisait chaud et humide. C'était infernal. Bon voilà, c'est de la boxe. C'est pas dingo, mais bon. Au moins, il a testé, quoi. C'est intéressant. Et c'est là qu'on voit que finalement la boxe, bah, c'est pas opti. Et bah, il va frapper en logique pour dégager son point et se protéger en même temps. Et c'est pas opti. Oui, exactement. Ah. Eh ben, bienvenue en enfer, monsieur Datsun Spark. C'est vrai que dimanche, il a fait particulièrement chaud. 5, 25 kilos, 32, j'ai appris par là. 32, 31. Effectivement, ça dépend des 12, une armure, en anglais. Voilà. Bien plus épaisse, en fonction du rôle qu'il va avoir. Et c'est reparti. Ah mais dimanche, moi j'ai passé, on était en camp med avec les fats. Et on a passé dimanche sous la toile de tente, enfin sous le haut vent, dans le vent, etc. Machin. Je suis allé chercher de l'eau peut-être 5 fois dans la journée, avec juste quel but, enfin en braille courte avec le grand chapeau de clodo que j'ai tout le temps là en med. J'ai pris un coup de soleil sur le ventre, sur le dos, sur les épaules, hein, en 6 allers-retours. Au secours, hein. Et tout le reste du temps sous le chapiteau. Hein. Ah non, ça tapait. Hein. Et samedi, au montage du camp, on a une chier qu'on fait des insolations. C'était infernal. Infernal ce week-end. Et là, il fait bon, là. Là, c'est bien. Bon, le coup de pied, c'est non. Enfin, Steven y glande, mais bon. Il allait pas lui aligner la gueule. Voilà, c'était un gars du coin, boxeur et tout. Fallait qu'il fasse un peu propre. Mais bon, on verra le combat de Steven après. Bon, on en est où des paris? Ah, on est sur le bleu qui gagne. Ah, on va voir ça. Ah, je suis où? Et donc le vainqueur est, je ne sais pas, parce que moi je vais pas compter. Ils ont fait 3 rounds, il y en a un qui n'a pas été filmé, je crois, je sais plus. Bref. Oui, il n'y a pas grand chose à en dire. Steven en va, il faisait rien. Il laissait faire l'autre tranquille, voilà. Le vainqueur est donc Maxime. Échec. Échec, c'est le rouge qui gagne. Oh, la violence. Eh oui. Bah, il l'a laissé gagner aussi. C'est pas le but non plus. Voilà. Il m'a ravé la gueule. Le pauvre. Alors là par contre ouais, j'ai pas cut, donc on va devoir avancer un peu. Alors on a les entrées. Bon, on va voilà. Oui, bravo notre clear, GG. On vous passe la musique des entrées, etc. parce que les droits, parce que au secours. Et donc du coup voilà, vous avez le schéma de montage de la nouvelle porte et de l'octogone. Donc il y a une barre de voilà, j'ai viré les morceaux de bois qu'il y avait au milieu.
Et du coup, on a sur 3 côtés, donc on a une barre de 3 mètres de chaque côté, donc sur l'octogone qui fera 3 par 3 par 3 par 3 par 3. Voilà. J'ai plus rien. F5, j'ai dit, réactualise. Réactualise et ça va bien se passer. Lorsqu'un combattant rentre en lice, comment ça se passe, mesdames et messieurs? Nous avons les arbitres qui vérifient plusieurs choses. Tout d'abord que les armes et boucliers qu'il va utiliser comportent bien l'étiquette de validation qui a été faite par les arbitres en amont du tournoi. Bon, on va avancer un petit peu parce que là, ça s'équipe. Alors, on a côté rouge, un breton. Et côté bleu, un nantais. Voilà. Je vous laisse le début du combat. Et on va lancer les paris tout de suite. Hop. Pareil, hein, le bleu, le rouge. Le rouge est ici, le bleu est là-bas. Le rouge est tout petit, le bleu est tout grand. Voilà, il n'y a pas de gars de la salle. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Il vous reste 2 minutes pour prédire. Voilà, meilleur axe de cam. Et encore, les cams sont un peu basses. On aurait dû les mettre un peu plus hautes. Voilà, un début intéressant de la part du breton. Qui met des points. En face, le nantais, il est complètement à la masse. Il veut faire que de la lutte. Un coup de genou qui part. En face, ouais, Tanguy, le petit. Et puis Kevin, le grand, je crois. Tout misé sur Steven, branleur, putain. Ah oui, effectivement, j'ai dit Chez. C'était une erreur. Oh, très beau décalage de la part de Tanguy. Ça cherche un peu à la cam, c'était moi, je crois. Après, j'ai fait décaler l'arbitre, je crois. L'arbitre qui a des verres, apparemment. Hop, voilà. Petit passage dans le champ, tout va bien. Le petit breton est demandé à l'accueil. C'est propre le cadre. Merci monsieur Datsun Spark, on a travaillé dessus longuement, sachez-le. C'était compliqué, on a souffert. Alors beaucoup de lutte de la part de Kevin, il essaie de maintenir Tanguy au contact, de l'emmener au sol sans doute. Malheureusement Tanguy a déjà mis énormément de points. On va voir comment ça se passe un peu sur le reste du combat. Ah non, mais ça donne une ambiance, c'est clair. Mais c'est vrai que bon, on aurait dû régler l'ISO pour avoir un chouïa plus clair. Jolie percussion. D'ailleurs, c'est un copain. Exactement. Ça tient bien quand même avec la barre de renfort. Ah, je suis quand même bien content de moi. Hop, 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 oh, oh. Et c'est envoyé. Il est au sol et il se fait ramoner le dos à coup de bocle. Il a 10 secondes, je crois. Hop, l'arbitre arrête. Allez, il a le besoin de violence. Mais c'est fou. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Jolie mise au sol. Et, de la part de Tanguy, il a bien... Et c'est la fin du round. On enchaîne donc. Surtout je veux gagner. Cette violence, ça me dévecte. Je comprends. C'est absolument détestable et dégoûtant. Voir les deux en même temps. Au secours. Jolie parade. Alors, vous voyez les jambes là, c'est un concept. Hein. C'est surfait les jambes, je crois. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Jolie percussion, mais encore une fois, il vaut mieux frapper avec son arme. Après, il a pris une hache. Je pense vraiment que c'est pour les chiens. Absolument. Je pense vraiment que c'est une erreur de prendre une hache en pro fight. Je pense vraiment que le fauchon est beaucoup mieux pour percuter. Il tourne moins dans la main. Il permet de se protéger plus efficacement qu'une hache. Et ça cogne tout aussi fort. Hein. Oui, ce sont des gars qui ont l'habitude de faire du groupe et ils n'ont pas l'habitude de faire du duel. Et ça se voit, il n'y a pas de jambes. Niveau physique, c'est compliqué. Enfin, niveau physique, c'est compliqué dans le sens où il n'y a pas de distance, quoi. Il n'y a pas de travail sur la distance, quoi que ce soit.
Après, voilà, c'est la carte préliminaire. Il y aura les combats de ceinture un peu plus tard. Les combats de ceinture, ça va être un peu plus... ça va être un peu plus... ça va un petit peu plus bouger. Ricardo, peut-être? Ouais, sans doute, oui, sans doute. Et n'empêche, heureusement qu'on avait les dalles en caoutchouc. Hein. Sans ça... Oh, le temps a vu la gueule du sol. Oh, mais quel enfer, la gueule du sol. Ah, les fameuses dalles, exact, monsieur Datsun Spark. Vous voyez, voilà, ça c'est typique du groupe, on fait un câlin, on essaie de respirer à la lutte. C'est une erreur. Après, voilà, on met des petites percussions. Ah, la main sur la lisse, c'est interdit. C'est un peu le désavantage aussi d'avoir une lisse en coin, comme ça, enfin une lisse en carré. C'est quand tu es dans le coin, pour en sortir, c'est compliqué, alors que justement dans l'octogone, les coins sont beaucoup plus ouverts. Et du coup, ça simplifie la sortie. C'est pour ça que l'octogone est quand même vachement indiqué pour ça. C'est parce que ça permet d'une part à l'arbitre de pouvoir se barrer facilement, même si maintenant sans la barre de renfort au milieu sur cette ancienne lisse, hein, c'est la vieille lisse qu'on avait avant, ça permet quand même à l'arbitre de s'échapper en cas de besoin. Mais là effectivement, quoi. Hein. Voilà. Catégorie supérieure au-dessus de 95 kg, sans armure bien évidemment. Alors, ah bah j'ai pas enregistré. Bon tant pis, je ferai une intro. chacun essaie de jouer ses appuis de l'autre pour l'envoyer par terre, mais ce n'est pas évident. Tanguy a réussi à bloquer son adversaire, enfin plutôt Kevin a réussi à attraper le bras de Tanguy. Oui, bon voilà, c'est classique, mais vous voyez, il repart tout de suite derrière, il va pas construire dessus. Dans les jambes de son adversaire. Et oui, des fois la différence de taille peut être gênante. Ah, l'enchaînement est intéressant, mais vous voyez, c'est poussif avec les jambes. Ça... On cherche quand même à avoir un truc un peu plus fluide. Il est dans un pré en même temps, normal que ce soit pas un seul trait plat. Oui, effectivement, monsieur De Groot. Absolument. Oh, c'est somme toute assez classique, hein. Très classique, ils arrivent au contact, ils essaient de lutter, c'est pas dingue. Tanguy met des points, voilà, en sortant, il met des frappes, ce qui fait qu'il en avance au classement, enfin au comptage de points. Et Kevin, il essaie de faire, je sais pas trop. La question se pose. Jolie sortie, mais après, il faut tout de suite rentrer pour mettre de la percussion, le faire courir. Et vous voyez, là, ils sont cuits. Ils sont cuits. Mais Tanguy arrive quand même à faire tomber Kevin, qui est au bout de sa vie. Tanguy aussi. Tout le monde est au bout de son existence. Secours. Mais tout va bien se passer, bien sûr. Absolument. Ça, c'est pas gagné. Et c'est la fin du combat, donc on va attendre le résultat, bien sûr. Et le vainqueur est The winner is le rouge. Bravo. Le rouge gagne. Comme souvent. C'est vrai, comme souvent. C'est vrai. Alors, on va avancer. Combat d'après, un autre breton face à Steven. Donc, on a le rouge qui n'est pas SAEA face à Steven en bleu. Et Zebardi. La prédiction est lancée. Faites vos jeux. Ouh, je remonte en écu. Ah, très bien. Alors, un début de combat tout à fait classique. Absolument classique. Il n'y a pas de... Voilà. C'est moi ou la fille à lunettes qui fait l'arbitre, c'est toujours la même.
sur tous les combats. Oui, souvent, c'est l'arbitre, elle est de la salle d'armes, elle arbitre souvent. Le petit breton vainqueur, exactement. Il est réveillé cette fois. Oui. Du rouge et vous mettez un peu de jaune, quel bon goût. Exactement. Alors, attendez, parce que là, vous me perturbez, je lis le chat et je ne regarde pas le combat. Début de combat. Alors, une parade, très bien, la première frappe est passée. Des feintes de jambes. Oui. Un enchaînement bouclier pour Steven, pas mal. Il subit beaucoup déjà là. Un peu de distance, le breton colle beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'enchaînement de frappe avec l'arme, c'est dommage. Il va pas chercher le coude, c'est une erreur. Il reste la main sur l'épaule, alors la main sur l'épaule, bah voilà. Steven met des frappes, pas mal. Il y a de l'idée. Le drapeau jaune, c'est devenu un concept. Mais ils ont l'habitude de s'accrocher à la lisse en équipe parce qu'ils ont le droit, pas en pro fight. T'as pas le droit, normalement, t'as même pas le droit de poser la main sur la lisse. Normalement. Mais complètement face, Steven, c'est une erreur. Hein. Il faut être de profil, le plus possible de profil pour libérer la frappe. Et là, il glande. Je sais pas ce qu'il fait. Je crois que lui non plus ne sait pas trop ce qu'il fait. Et alors là, bah, Steven se fait éclater la gueule. Hein. Faut être réaliste, il produit rien. Le breton produit tout. Il est actif, il est réactif, il bouge. Enfin, Steven, il est face, mais comme rarement. Okay. Absolument. Salut, Loki Pick. Bah oui, connard. Bah oui, merci pour le follow. Bienvenue, disciple. Oui, bon, voilà. Il arrive enfin à faire quelque chose. Comment ça depuis hier soir? Et là, vous voyez, alors, ça, c'est le truc qui me trigger le plus. Il met des coups de genou, il tient même pas le coude. Mais au secours! À quel moment c'est cohérent, bordel, avec une putain de merde? Ah. Il y a 111 chez nous. Ah, cool! C'est cool qu'il soit à GU 111, c'est un bon gars. Bon, il a compris que les protections bras en mêlée, c'est important. Ah! Bah oui. Oui, autant en duel, on s'en fout, autant en équipe, derrière le bouclier, c'est la base. Et oui, j'ai mal partout. C'est normal le keeping, c'est normal. Alors, la question se pose, hein. Alors le combat reprend. Steven est beaucoup trop fixe. Regardez, il bouge pas. Ces putains de guiboles là. Regardez-moi ça. C'est fixe. C'est fait. Oh là, quel enfer. C'est qui on a rappelé que c'est en 360 degrés. Ah d'accord. Ça explique bien les choses. Là, il y avait de l'idée. Regardez sur la descente. Bon. La parade est faite. Boum. Pourquoi pas re-arme, le bouclier, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? C'est pour les chiens. Absolument, absolument. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il aurait été plus intéressant de continuer, exactement. Là, pourquoi pas, ça construit, mais il se laisse pousser. Son bouclier, qu'est-ce qu'il fout là, le bouclier? Bah oui, mais non. C'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Parce qu'à partir de là, le bouclier est ici. Il doit être soit sur la hanche, soit sur le coude. Et là, il le monte sur l'épaule. Sur l'épaule, c'est trop tard. Très très belle mise au sol du breton. Il va ensuite pouvoir continuer à travailler au sol. Très bien fait. Steven a réussi à rouler, donc ça c'est pas mal non plus. Il remonte, mais il remonte en poussant plutôt que de prendre la tête et de le descendre. Ah! Il y a une hache qui l'a rappelé à l'ordre. Ah! Ça arrive. Là, il s'est passé un... Voilà. Et là, il glande. Voilà, faut enchaîner tout de suite. Arrête de reculer! Il m'énerve.
Et il fait tomber dans le vide 2 fois. Regardez bien. Tomber dans le vide. Tomber dans le vide. Ah, on est bien. Exactement. De quoi? Merci Monsieur de Groot pour l'abonnement offert. Très gentil. Il est sidéré, absolument. Le breton l'a sidéré. C'est sidérant en même temps. Hein. Ne rien faire comme ça, frapper dans le vide, c'est sidérant. En tout cas, moi ça me sidère. Bon, il y a 2-3 frappes en bas, oui, pourquoi pas. Oh là 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 là. Oui, oui. Ouais, why not? Et là, il fait rien! De toute façon, je mise plus sur Steven. Oh! Oh, ça sera répété, déformé, amplifié. Du RBO, exactement. Et là, effectivement, c'est pas un beau combat qu'il nous fait. Hein. C'est comme... Qu'est-ce que je disais? Il arrive à se barrer et là, il s'écrase sur... Comme une grosse gerbe après une bonne raclette. Ah! Ça revient à miner sur Petit Papa Noël. C'est pas gentil, mais c'est pas faux. Et ça, c'est grave. Et souple et solide à la fois. Je suis bien content. Je parle de la liste. C'est pas, il se fait coller, mais il bouge. Allez, c'est en 3 rounds. On passe la pause d'1 minute et on renquille sur directement le 3e round. Un 2e round où il a un peu plus bougé, mais c'est encore pas folichon du tout. Loin s'en faut. Début de round remporté par le breton, donc ça psychologiquement c'est hyper important de le faire. C'est pas faute de lui avoir expliqué à Steven. Double percussion Hercule, avance. Très bien fait là, je crois que c'est Maël. Très bien fait. Le chasser, et ensuite il enchaîne. Un peu trop fixe à mon goût. Mais Steven en prend tellement plein la lampe qu'il n'y a pas de problème. On n'aurait pas dû faire le combat de démonstration au début, c'est une connerie. Moi je suis pas sûr que ça ait changé grand chose. De toute façon, il n'a pas pu beaucoup s'entraîner ces derniers temps, donc c'est mort. Effectivement, rester comme ça en contact, c'est complètement con. Hein. Surtout en laissant la main de l'autre derrière. Et là, il... Tout va bien sûr. Donc, regardez, il fait l'erreur. Il arrive à choper son bras, et après, il glande. C'est quoi ton projet? Mais bordel de merde, c'est le moment de retaper! Et même pas. Il subit, mais comme une bleusaille. Ah! Mais putain, la parade-riposte, c'est pas pour les chiens! Mais on a l'impression que c'est la première fois qu'il fait de l'armure. Vous vous souvenez à Turin, quand on avait regardé avec les Italiens, là, il avait fait des trucs, mais c'était 20 fois mieux que ça. Oh, au secours, je vais être crevé. Mais le breton se démerde bien. Mais il exploite. C'est très bien. Faut voir que bon, là, ça glande un petit peu. Mais après, il sait qu'il est en avance, il temporise. Il y a beaucoup de boucles. Après, l'idéal, c'est de lutter dans l'autre sens. Il y a des fois, tu peux rien produire. Oui. Quand c'est des fois, ça va. T'es en dents de scie avec ce garçon. Bon alors. Le breton est sympa, il se barre alors qu'il aurait dû continuer à le travailler au corps, etc. etc. Et il temporise. Il est dur, mais oui, bien sûr qu'il est dur. De toute façon, voilà, il s'est jeté comme ça. La tactique du zombie.
Et voilà, c'est le breton, donc c'est le rouge qui l'emporte. Bravo à lui. Ah oui, on était là. Et paf, c'est le rouge. Bien. On va enchaîner. On a... comment il s'appelle, le rouge, comme par hasard. Exactement. Donc là, on a 2 rouges. Donc on doit avoir un rouge en bleu, Christopher. Et un rouge en rouge. C'était... ouais, je suis refait en écu. Ah, formidable. Et le rouge qui est rouge, c'est... merde, un mec de Ostlander, comment il s'appelle? Qui était face à Tigrou à la Dame d'Acier. Monsieur Hagenstein. J'ai oublié son prénom. Je suis méchant. Orphée, voilà. Orphée Hagenstein. Donc, Orphée en rouge, des Ostlander face à Christopher Barr en rouge aussi, mais ceinture bleue, de la Roselfer où il est l'unique combattant. Au secours. C'est parti. Merci Steven de chier ton profite. Steven, c'est pour toi. Oui, ça touche, oui, oui. Un bon début d'Orphée, un peu trop statique, dommage. En fait, il décale en reculant, ce qui n'est pas le plus opti. Il est gaucher, donc il devrait garder la distance le maximum. Trop statique. Christopher glandouille pour l'instant. Voilà, il commence à travailler. Voilà, alors, il travaille quand même très proche. On sent qu'ils ont l'habitude de faire du groupe. Même si Orphée commence à se mettre de plus en plus au duel. Et bienvenue à Pougnouk, qui vient de recevoir son abonnement grâce à Monsieur de Groot. Merci à lui. Il a fait du caca, Steven. Donc là, il essaie de mettre au sol, mais alors là, si vous voulez mettre au sol, il faudrait qu'il remonte, qu'il se mette face à lui, qu'il le chope et qu'il le descende. Plutôt que d'essayer de s'asseoir dessus. Ça, je le redis, c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Ça ne marche pas. Ça fatigue, mais c'est tout ce que ça fait. Et là, effectivement, Orphée, bah, il bouge plus. Il essaie de mettre des coups avec la bocle. Ça peut compter. Mais c'est... Ah, c'est honteux. Alors qu'il suffirait d'utiliser ces putains de guibolles pour ressortir de là. La percussion qui rate. Percussion qui rate puisque donnée avec l'épaule, donc en torsion. Dommage. Si, Christopher, il est en cuirasse. Si. Bien la percussion. Dommage de reculer derrière. Pareil, la percussion. Bouclier. Arme qui amène la distance de percussion. Bouclier qui amène la distance de percussion. Point qui amène la distance de percussion. Tête, salut Virginie. Qui ensuite amène la distance de lutte. C'est comme ça qu'il faut le voir en progression. Et là, voilà. Et le bras qui est parti de l'autre côté. Ah, fin du round. Pas ouf. Aucune technique, on tape quand on peut. Mais non. Il y a plein de techniques à avoir. Il y a plein de choses à développer. Il y avait une belle tentative d'Orphée. Malheureusement, frappé en reculant, c'est non. Alors que Christopher, lui, avance. Oui, c'était bien ça. Regardez. Il y a la percussion qui est parée avec le coude très très bien faite. Ensuite, on a, boum, la percussion point. Mais derrière, on n'a rien. Il recule, il remet à distance. Pourquoi? Percussion point, on est quasiment dans le dos. On va chercher la tête, rac, et on le descend. Ah là 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 là. Ça me trigger. I am so triggered. Kanano jutsu. C'est ça. Là c'est pareil. Voilà, c'est typique. Plus de jambes. Il n'y a plus de jambes.
Manque de soft, ça. C'est le manque de soft. Disciple de John Johnson. Et là, si tu veux l'amener au sol, il faut que tu bouges tes jambes. Là, le coude, va chercher son coude, c'est pas en t'accoudant que ça va changer quelque chose. Va chercher son coude, casse la prise, ou mets ton bras sur sa hanche pour te protéger. Mais parce que si tu mets le poing sur la hanche, ça évite à la hanche de monter, donc du coup tu empêches le genou de monter. Au pire, tu le sens, il suffit que tu descendes le coude pour te protéger du coup de genou. Donc ça permet de prendre de l'information. Donc soit on va chercher le coude pour verrouiller les lignes d'épaule, soit on laisse le poing au niveau de la hanche pour prendre le contrôle de la hanche. Et donc du genou, donc de la jambe. Mais là Orphée, il n'y a plus rien. Et donc du coup, Christopher va faire ce qu'il fait habituellement en équipe, c'est qu'il tient debout et il met des petits coups, tout en bloquant l'autre. Et il sait même pas l'amener au sol. Ça paraît tellement facile quand tu le dis. Oui, mais tu sais de quoi tu parles, j'en ai fait expérience. Certes, monsieur Maître Miller. Mais là, pourquoi il fait ça? Mais c'est complètement con, mais au secours! Là, une fois qu'on tient la tête, on se la passe à l'autre main, on se remet face et on va appuyer avec le ventre à l'arrière de la tête pour le descendre tout doucement. Salut Pognouk! Tu peux dire merci à monsieur de Groot? Tu es abonné grâce à lui. Tu as tous les privilèges des abonnés. C'est-à-dire absolument aucun. Si t'as pas de pub, je crois. C'est cool. Fin du second round. Eh ben dis donc Orphée, il est offline. Alors. Dernier round. Qui du rouge ou du rouge va gagner? Personne ne sait. Oui, le chasser, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Mais après, plus rien. Le rouge. Merci, monsieur Maître Mire. Effectivement, c'est le rouge qui va gagner. Là, voilà. C'est bien, ça, c'est bien. Mais non! Eh, t'es pas outroqué, gros. Fais quelque chose. La main sur le coude. Oh là là. Le blues. Oui. Mais non, c'est pas en lâchant les mains que ça va faire quelque chose, Orphée. C'est à ce moment-là qu'il faut se battre pour la garde, mon grand lapin. Parce que là, il se passe trop rien pendant trop longtemps. Donc, l'arbitre sépare. Et ça, c'est une très bonne chose. Elle devrait les remettre au milieu, d'ailleurs. Il me semble que c'est remis au milieu quand il se passe rien. Ah, voilà, l'avancée d'Orphée. Très bien. Maintenant, il faut se mettre de profil. Parce que face, ça ne marchera pas. Ouais, coup de genou, bof. Alors qu'il suffirait de poser l'arme là-haut et de continuer à pelleter tranquillement avec le bouclier. Voilà. Par exemple, voilà. Parce qu'en gauche et droitier, c'est chiant. Mais non, il n'y a rien, il n'y a pas de... Oh là là. Oh la prise à chier. Excusez-moi du jugement, mais en même temps, vous êtes ici, vous savez que j'allais crash talk. Regarde, cette vieille prise pourrie. Ah là là, il y a tellement mieux à faire. Mais bon, c'est fait. Ce n'est pas grave. C'est fait, c'est fonctionnel, allez, c'est cadeau. Voilà, que le petit peuple s'amuse. Mais au secours quand même. Hein. En plus, ils sont accrochés du coup. Oh, les infâmes, les malappris, les sacripants, les voleurs, t'égare, Thierry. Absolument. Quel enfer. Bon, l'avoc le part en sucette. Et on est reparti.
Alors, dernière seconde du 3e round. Oui, la frappe, pourquoi pas, mais pourquoi reculer tout de suite alors qu'il suffirait de percuter très fort. Oh, Orphée, là, il est sec comme une croquette. Hein. Sec comme une croquette, le pépère. Marc en face, il est pas beaucoup plus mieux. Hop là! Alors, le résultat, bon, sans trop de surprise. À la vue du combat, c'est le bleu qui gagne. C'est le bleu qui gagne. Chez le chat, chez. Voilà. Rendez-moi mes nécus. C'est le bleu qui gagne, mais qui ne peut pas lever son camarade quand même. Bien. Nous allons donc avancer. Là, il y a une interlude, il y a une interview. Parce qu'on a eu beaucoup de temps pour faire toutes ces choses. Et voilà. C'est important. Les entrées sont faites. Le combat va commencer. Alors nous avons en rouge, dans le coin rouge, Xavier des Ostlanders. Et en rouge, dans le coin bleu, ouais, ils font chier en rouge, hein, au secours. Et en rouge, dans le coin bleu, nous avons Papy Riboldi, Monsieur Stéphane Riboldi, qui n'est pas dans le chat ce soir, co-organisateur de l'événement, et qui a fait son second pro fight ce jour-là. Et Zaverdi. Here we go. Petit problème de cam, on restabilise tranquillement. Tout va bien. Donc en rouge, dans le coin rouge, Xavier des Ostlanders, donc l'Alsacien, face au rouge dans le coin bleu, Stéphane Riboldi des comment il s'appelle, de la baronnerie du coin de Caen. Un début de combat classique. Il y en a un qui avance, l'autre qui recule. Belle parade de la part de Xavier. Le chasser, pourquoi pas. Oui, bel enchaînement. Après là, ça manque de percussion de la part de Xavier. Il subit vachement. Ah ouais, il subit sa race là. Hein. Il subit sa race. Je crois que c'est Stéphane. Une petite parade, pourquoi pas. Oui, on enchaîne. Oh là là. C'est Tabarsimière, c'est choquant. Oui, c'est vrai. Alors pareil, là, petit problème de lutte. Donc soit le bouclier sur la hanche, soit sur le coude. Xavier qui morfle. Et qui peut se réveiller à tout instant, sachez-le. Tel un chat vicieux. Voilà, de beaux enchaînements de la part de Monsieur Riboldi. Ah, c'est fausse patte. Mais non, c'est droitier. Exactement. C'est droitier là. Là, on a égalité. Gros crochet de la bocle, pas forcément le plus petit. Là, vous voyez, le temps d'hésitation infernal. Ça frappe en bas. Tout de suite, le percute doit venir. Frappe en bas, la main est basse. Bac. Tout de suite, on doit remonter sur le... putain de... Ah, c'est fausse patte. Ah oui, c'est des doubles fausses pattes de gaucher qui sont droitiers. En parlant d'interview, ce serait cool d'avoir par Discord un combat. Regardez un combat pour dire ce qu'il y a. Un combattant. Oui, c'est beaucoup d'organisation à Monsieur de Groot, mais effectivement, ça fait partie des projets. Faut que je vois comment je peux organiser ça. J'avais fait en début d'année. Le problème, c'est le décalage. Il y a beaucoup de lag. Et c'est chiant pour ça. Joli changement de cam. Le réalisateur doit être une compétence rare. Bon, un premier round dans l'avantage de Monsieur Riboldi sans hésitation. Même si à la fin, Xavier se réveille un peu. Il est quand même un peu endormi. Il me paraît grand pour Monsieur Riboldi. Je sais pas. Hop.
Here we go. Beaucoup d'hésitation. Ah là là, la flexion. Tu inverses. C'est vrai. Et alors, attendez, regardez. Hop, la flexion qui lance la frappe. Une erreur s'il en est. Il ne faut pas annoncer la frappe. Donc, il faut se lancer pleine balle. Les pieds au ras du sol pour envoyer. Derrière, en face, bah, il va chercher le contact. Il a raison. Il a vu que ça marchait sur le premier round. Donc, bah, il va continuer. C'est liseré blanc non, c'est... Oh, je sais plus, mais ils ont des chevrons, je crois. Belle sortie, mais derrière, il se passe rien, monsieur Xavier. Monsieur Matcat, il ne se passe rien. Et en face, Stéphane, bah, il déroule son jeu tranquillement. Voilà, il met les coups de tête, il construit. Auslander, c'est moitié tabac. Non, Auslander, c'est rouge avec une grande bande blanche qui traverse, là, comme tu vois. Ici, là, sur le dos. Et la baronnerie, eux, ils ont un arbre, donc du coup, ils ont choisi caca. Royo, il n'y a pas de vote où j'ai loupé. Tu as loupé, Toria. Voilà, le jeu est déroulé par le baronnier qui a fait l'effort sur tout le premier round, qui continue à faire l'effort à pousser. Xavier n'arrive pas à s'en sortir, il prend des pains dans la gueule. Effectivement, Xavier qui est un des plus anciens combattants de Béour de France, hein, d'ailleurs. Un des plus anciens, un des premiers. Enfin, dans les premiers en tout cas. Et là, précisément là, Xavier devrait être en train de se barrer le plus vite possible pour aller le choper. Malheureusement, il reste beaucoup trop face. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Parce que du coup, derrière, bah, ouais, Stéphane se remet face au coin et le maintient à l'intérieur. Il va continuer à dérouler son jeu. Tranquillou, des percussions. C'est dommage. Réinstallation de la liste. Subreptice en tapinant. Et le troisième round qui est lancé par Monsieur Nounours, arbitre officiel, qui plus outre et non des moindres. Et toujours la même chose. Stéphane avance, il se jette complètement sur l'autre et Xavier recule en ligne droite, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a le coin. Faut pas faire ça. Mauvaise idée. Un petit problème de visière apparemment, mais c'est bon. Ils sont gentils, hein. On est, voilà, c'est pas les championnats du monde non plus. Alors la liste était quand même vachement petite parce qu'elle fait 5 par 5, ce qui n'est pas une taille légale, mais on n'avait pas le choix. Donc ça joue aussi sur la prise de distance, on est d'accord. On est sur 25 mètres carrés là, alors qu'il faudrait 36. Donc on a quand même 11 mètres carrés de moins. C'est quand même énorme, 11 mètres carrés en combat, quoi. Mais l'année prochaine, ce sera mieux. Ils nous ont promis. On espère. Parce que là, au secours. C'était pas reposant. Bon, voilà, ça déroule. Le jeu est déroulé. En face, Xavier subit, a du mal à proposer des choses. Et le résultat va s'en faire sentir. Voilà, mise au sol. Bien joué, c'est propre. Mais il le laisse remonter, c'est dommage. Limite l'arbitre pourrait se mettre en dehors là. Non, bah quand même pas à ce point-là, mais effectivement, voilà, il y a du... Voilà, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. De toute façon, ils bougent pas tant que ça, donc finalement, pas trop besoin non plus d'avoir forcément plus d'espace pour ce type de combat-là, quoi. C'est pour après les combats de ceinture où là, ça va être un peu plus mobile. Plus mobile. Pardon. Oui, percussion, oui. Excusez-le. Exactement. Oui, aller dans le coup, pourquoi pas, mais tu marques quand même les points, donc c'est pas au petit. Là, Xavier, il a pris une branlée.
Alors, c'était pas Stéphane, ça en était un autre de la baronnerie, autant pour moi. Il me semblait que... Donc non, j'ai dit Stéphane depuis le début, mais c'était pas Stéphane. Ça en était un autre de la baronnerie. Et effectivement, oui, parce que Stéphane est quand même vachement plus léger. Et donc, c'est évidemment le baronnier qui gagne. Donc, c'est le bleu. Bravo à celui qui a joué. Et pas bravo à celui ou celle qui a perdu. Bon, c'était pas énorme non plus. Hein. Voilà. Donc, c'est le bleu qui a gagné. Sur ce coup-là, effectivement, Xavier en a pris plein la tronche. C'est Grand qui a dit, exactement. Ouais, Xavier a bien ramassé. Combat suivant. On retrouve Tanguy. Ah, c'est ça, c'est Tanguy face à Stéphane. Voilà, Tanguy qui a déjà fait un combat avant qu'il a gagné. Et il en refait un deuxième parce qu'au bout d'un moment, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Donc là, c'est Tanguy en rouge face à Monsieur Riboldi. Maintenant, c'est bien lui. Qui est en rouge et qui est en bleu. Salut Soren. Donc, le rouge est bleu et le bleu est rouge. C'est bon? Donc le breton, Tanguy, en bleu. Tabar blanc. Mais qui a trop de cardio. Non, je pense même pas. C'est juste que Xavier, il s'est fait éclater, quoi. Ça arrive, hein, après. Xavier, il débute en pro fight. À l'épée bouclier, ça va, il se débrouille, mais en pro fight, il débute. Et donc, du coup, il y a un effet de saturation, etc. etc. Puis il y a la chaleur, la fatigue. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte après. Et donc, Monsieur Riboldi, ici, en tabac rouge, qui est donc en bleu. Cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. Et c'est parti. Le combat est lancé. Les jeux sont faits. Rien ne va plus, rien ne va plus. Ah, le combat est lancé. Des poids légers. Un début de combat très nerveux. Hein. C'est le plus nerveux qu'on ait eu. Hein. On a une bonne frappe parée. Le retour, ça enchaîne. Tanguy qui va chercher un peu boxeur. Pourquoi pas. Stéphane qui commence à souffrir. Mais qui continue à œuvrer le plus possible. Ouais, des enchaînements intéressants. La petite patte de Tanguy qui se lève au secours. Une perte d'armes de la part de Stéphane Riboldi. La parade riposte de Tanguy très bien faite. Ah oui, mais Tanguy, il est gaucher. C'est vrai, j'avais oublié ça. Donc oui, là, c'en est fausse patte. Pas fausse papate. Voilà, on a eu... Moi, j'ai pas les timings, mais... À mon avis, on a eu même pas une minute sur le premier round de combat. 1 minute et... Vous voyez, tout de suite, l'intensité diminue. Alors, gaucher droitier, c'est infernal. Faut travailler vachement de profil et puis après rentrer à la lutte comme on peut. C'est vraiment chiant. Et bon, on fait, hein. Et là, ce qui est dommage, c'est que du coup, Stéphane reste vachement en ligne. Et comme il reste très très en ligne, en face, il n'a pas à bouger pour aller chercher de la parade riposte. Alors que justement, l'intérêt, quand on est en plus en asymétrie, c'est de se mettre vachement de profil finalement. En se mettant vachement de profil, on va pouvoir se protéger un maximum avec le bouclier. Parce que se protéger avec l'arme, c'est beaucoup plus complexe. Et garder son arme libre pour aller frapper en allongeant le bras, en restant croisé finalement, en frappant vraiment en torsion. Oui, beaucoup de frappes en moulinant avec le bras, alors que l'objectif, justement, ça va être de plier le bras pour ensuite repartir avec le corps, en utilisant le corps et les déplacements pour minimiser l'utilisation des... Regardez bien les jambes, là. Oh, le joli menuet! Il y a un moment qu'on n'avait pas vu le menuet. Ça croise beaucoup du côté du breton. Alors, une très très belle avancée jambe-bras.
Oui, c'est vraiment tout le corps qui vient mouliner. C'est pas le plus opti. Loin s'en faut. Il vaut mieux utiliser voilà, de la flexion de bras, extension de bras. Alors, Stéphane ne le fait pas encore, hein, non plus. Beaucoup trop d'attente, pas de recherche de lutte, c'est dommage. Oui, la percussion tête, intéressante. Après, il faut aller chercher en profondeur. Des bocles, c'est rare de voir des bocles. On a plutôt pris le bouclier d'impact. Et bientôt la fin du premier round. Terminé. On enchaîne directement sur le deuxième. L'icône Prévost sur le chat. Ah ouais? Il est où? Ah oui! Effectivement, il y a un tout petit. J'ai bien fait de le mettre en blanc. Je vais vous les montrer en plus gros juste après. Ah, vous avez sur blanc, vous? Ah merde, moi j'ai sur fond noir. Mais le problème, c'est que j'ai pas le choix. C'est soit blanc, soit noir. Et donc, si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. C'est chiant. Mets ta page en noir et tu verras que ce sera vachement mieux. En tout, c'est noir et en anglais. Voilà, comme ça, il le voit, monsieur Datsun Spark. Je sais pas faire. Oh. Datsun Spark, explique à JD, s'il te plaît. Bon, beaucoup d'hésitation. Vous voyez, les jambes sont un peu désorganisées. Ça part en ligne vachement. Ça se jette, ça tombe sur l'autre. Et là, une fois qu'on est pris, les bras ne servent plus à rien. On essaie de résister avec le dos. Alors qu'au contraire, c'est une erreur fondamentale. Quand on est pris à la lutte, c'est là où il faut utiliser ses mains pour pousser les hanches. C'est là où il faut être actif. Et pas se laisser juste se raidir comme ça et essayer de faire le piquet. Pour éviter d'en prendre plein la courgette. Non, c'est là où il faut être actif. Et petit coup de tête bien vu de monsieur Riboldi. Casse-toi de là. Le téléphone, ça se voit bien. Ah, merci monsieur Decou. Ouais, coup de tête, il le bloque, c'est très bien. Il utilise sa tête. Il le bloque, il frappe et ensuite, hop, il va reprendre un petit peu de distance en mettant une frappe en sortie. D'ailleurs, Tanguy se jette sur lui, donc c'est très très bien, il le verrouille. Voilà, beau changement. Ah oui, ça n'a pas payé, c'est dommage. Là, Tanguy se jette, il a les mains en bas, en vrac. Et hop, il change tout de suite, monsieur Riboldi. Et là, il va chercher. Malheureusement, il ne descend pas son coude. Vous voyez, il garde le coude très très en l'air. Ce qui fait qu'en gardant le coude en l'air, la tête peut passer. Alors que quand on tourne et qu'on descend le coude, et ben là, d'un coup, la tête va descendre un chouïa plus bas et avec le poids du casque, poum. C'est suffisant. C'est important de savoir utiliser sa tête. Oui, monsieur Maître. Absolument. Oh oui, bel enchaînement. Regardez ça. La sortie, la paf, il frappe en bas, Tanguy remonte, la frappe en haut et bam, sur l'avancée, il va rentrer avec la boucle. C'est un très très bien fait. Dommage qu'il ne l'exploite pas derrière parce que une fois que la boucle était rentrée, c'est là où il fallait décaler sur le côté. On va le revoir. Regardez, hop, la boucle est rentrée. Là, la repose du pied tout de suite et le décalage pour rentrer à coup de poing dans le casque en libérant la jambe droite pour recroiser à la trajectoire que prend monsieur Riboldi. Vous voyez, il continue dans sa trajectoire de rotation vers la droite. Et donc là, Tanguy aurait croisé sur la gauche de Stéphane ou sur sa droite à lui, à Tanguy, hein, ça dépend comment on est tourné. Et à partir de là, il se retrouvait dans une situation où il avait le côté de monsieur Riboldi, il commençait à attaquer son dos. Et là, on prend la tête et on le plie. Et là, voilà. Mais là, ils ont encore cette habitude de tourner ensemble. Vous voyez, et ça, c'est dommage. Tu as mis en noir, j'ai dit, magnifique. Bravo l'artiste.
On va faire que je t'en souviens. Exactement. Même une icône du coup, n'est-ce pas, monsieur J? Et après, si tu zoomes sur ta page internet, tu vas, hop, on va voir le truc encore plus gros. Mais je vous les montrerai après. Je vous les montrerai après. Pardon, excusez-moi, on reprend. 3e round. La frappe aux mains, oui, ça compte les mains. Ah là là, il prend des parades et après, il se court plutôt que de se mettre en garde et d'avancer. Mais bon, toujours en apprentissage, monsieur Riboldi. Et pas mal. Les frappes sont mieux quand même. Hein. Il y a du mieux. Sur tel, on ne demande pas trop. Ah, très bien. Beaucoup de danse de part et d'autre. Ça valse dur. Là, baisse le coude, baisse le coude, baisse le coude. Oh là là là. Il ne baisse pas son coude. Comment tu veux emmener sans baisser le coude? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Libère ta main. Voilà. Allez, mets-toi de profil maintenant. Tu te mets de profil, tu mets la... Non, mais non, c'est du suicide de faire ça. C'est du suicide. Faut pas faire ça. Mais non, mais non, mais non, mais non. Attendez le top départ de l'arbitre, s'il vous plaît. Un défaut de pièce d'armure. Il y a de la bougeotte. Un défaut. Une réparation. Un bout de doigt qui est en vrac. Un bout de doigt de gant. Hein. Rassurez-vous, tout va bien. Et c'est reparti. Ça repart tout de suite fort. De beaux enchaînements. Un peu moulinant. Un peu moulineux. Mais le concept est présent. Voilà, oui, c'est vraiment tout le corps qui vient faire la frappe. Boum. Y a pas, on sent qu'il n'y a pas de contrôle. C'est vraiment lâché comme une brutasse. C'est pas le plus opti. Voilà, les frappes de Stéphane sont un peu mieux. Bien que statiques. Regardez, hop, hop. Voilà, pas mal. La main est plutôt bien placée. Il est en coup droit correct. Là, voilà. Là, la lutte, par contre, là, ça pêche. Ça pêche bien. Il contrôle pas le coude de l'autre côté. Et Tanguy l'amène au sol. Bien vu. Il est sous le bras, mais il met la jambe en barrage, comme vous pouvez voir ici, en prenant les épaules par le dessous. Et il l'envoie au sol. En allant au sol aussi. Non, il arrive à se maintenir. Il se maintient, il remonte. Et là, il va pouvoir frapper. Alors, avec la bocle, mauvaise idée. Autant frapper avec l'arme. Puisque là, il se penche. C'est pas opti. Ils ont 10 secondes. À partir du moment où ils sont en contact avec le sol pour mettre des points. Sachant que les points sont comptés double. Vous êtes là. La parade. Frappe dans la parade. Et toujours la même problématique. Hein. Vous voyez, il avance en ligne droite. Ça frappe. Et là... Ah ben non, c'est là où il faut décaler, gros. Non, pas sur la lisse. Attention, monsieur Riboldi, avant de vous accrocher à la lisse, c'est interdit. Je rappelle que vous faire sanctionner pour ça. Tu n'as pas le droit d'envoyer le gars en dehors de la lisse, c'est interdit en pro fight. La main au-dessus de la lisse, au secours. Bon, c'est la fin du temps. Le vainqueur. Mais un peu de temps, il faut le temps de compter les points, tout ça. Il faut qu'on fasse un système automatisé avec des téléphones ou pour reporter les scores plutôt que des feuilles, c'est chiant. Et le vainqueur est Monsieur Riboldi. Dites donc, c'est le bleu effectivement, bravo. C'est le bleu qui est en rouge qui gagne. Monsieur Riboldi qui gagne à domicile et ça fait plaisir. Il a participé à l'organisation aussi du tournoi et gagner à domicile, c'est toujours plaisant.
Putain, j'arrête de miser. Eh ben, j'ai dit, on en prend plein le fion. On se fait refaire le yonf à coup de Paris. Quelle indignité. Quelle indignité. N'est-ce pas? Ah, que voulez-vous? Que voulez-vous? Il faut aussi que les Bleus gagnent. Remise des médailles. Je vous passe la remise des médailles. On arrive à quoi? Ah! On arrive au combat de ceinture que nous regarderons la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine, nous regarderons les combats de ceinture. Ceci est un message personnel, n'y voyez rien de personnel non plus. Voilà, à plus. La salle d'armes, des bisous. Chaud.